Nous avons déjà parlé des ténèbres. Parlons un peu de la lumière. Les ténèbres, nous connaissons. Nous ne sommes pas les enfants des ténèbres. Nous sommes les enfants de la lumière. Car Jésus-Christ est la lumière du monde. Et ses enfants sont des lumières. La lumière comment? Par son esprit qui habite en eux. Remarquez, dans l'église de Laodicée, quand Frère Branham a dessiné les tableaux des âges de l'église, Laodicée était tout sombre. Parce qu'il n'y avait plus de vie là-dedans. L'apostasie. L'abandon de la foi. Dans les autres âges, il y avait un peu de lumière. Mais dans l'âge de Laodicée, c'est l'obscurité totale. Et ce qui reste, il faut que quelque chose se passe. Et ce qui est pire, Jésus, qui est le propriétaire de l'église, on l'a bouté dehors. Et il vient, il toque, essayant d'entrer dans son église. Mais si Jésus n'est pas dans l'église, qu'est-ce qu'il y a dans l'église? Frère Branham dit, nos réunions sans le Saint-Esprit, ce sont des réunions de politiciens. C'est pour cela. Ce qui fait la différence, quand nous nous réunissons, c'est la présence de la gloire de la Shekinah. C'est ce qui nous différencie avec la mutualité et toutes les autres réunions. Amen. Amen, amen. Qu'est-ce que nous remarquons, Sentinelle? Remarquez, l'obscurité que nous voyons signifie que le soleil de justice va bientôt apparaître. Le prophète dit, il fait toujours plus sombre juste quelques minutes avant que le soleil ne se lève. C'est quoi? C'est la lumière qui paraît, est en train de comprimer, de condenser toutes les ténèbres pour les bouter dehors afin que la lumière puisse s'installer. Quelqu'un peut dire Amen. Aujourd'hui, c'est la même chose. Quand tu es malade, on prie pour toi. La maladie s'aggrave. Et toi tu penses que tu n'es pas guéri. La maladie qui s'aggrave, c'est la guérison qui vient et qui connaît les souffrances et les maladies et les bouteilles dehors. Remarquez, dans ta vie, tu peux voir que les choses ne marchent plus. Les ténèbres à gauche, les ténèbres à droite. Tu essaies de faire quelque chose, ça ne marche pas. Même les commerces, ça ne tourne pas. Tu essaies de aller ici, ça ne va pas. Si tu n'es pas enseigné, tu vas aller dire, oh, je vais aller à la maison de Dobatalana. Mais aujourd'hui, je te dis que les souffrances qui endurent, qui augmentent, c'est un bon signe que la bénédiction est en route. Mes frères bien-aimés, nous les anciens, nous étions en train de prier sur les nattes au 206. Et les gens se moquaient de nous. Binzam, binzam. Les gens qui n'ont pas de travail, c'est pour ça qu'ils passent leur temps ici. Mais aujourd'hui, qui peut se moquer de nous? Les mêmes bouches qui nous raillaient, les mêmes bouches qui nous insultaient, ce sont les mêmes bouches qui disent que ces gens-là ont la vérité. Pourquoi? Parce que les ténèbres ne brilleront pas toujours. La lumière viendra chasser les ténèbres. Et la lumière, c'est la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut chasser les ténèbres. Remarquez encore une chose. Avant la délivrance d'Israël, Pharaon, les malmenés,
Et à un moment donné, quand la délivrance approchait, Moïse est allé voir Pharaon. Il libère ce peuple pour qu'il puisse aller adorer son Dieu. Pharaon dit des fainéants. Vous n'allez plus, on va vous amener plus la paille. Allez vous-même chercher. Mais néanmoins, amenez la quantité normale de briques. Et la vie était difficile pour les Israélites. Mais cette complication, c'était un bon signe que la délivrance venait. Est-ce que vous le croyez? Quand Dieu veut te bénir, tu vas voir que les choses commencent à caler, commencent à se désagréger. Ne cherche pas la maison des dons. Sache que c'est ta délivrance qui arrive. Et quand nous voyons ce qui se passe dans le monde, les transsexuels, une nation s'élève contre une nation. Le tremblement de terre, l'abandon de foi. C'est un grand signe que le Seigneur Jésus vient. Et quand il va venir, il va chasser tous ces ténèbres. Et il y aura la justice éternelle. Est-ce que vous le croyez? C'est pour cela, quand Jésus, quand les trois enfants hébreux étaient dans la fournaise, c'était déjà une épreuve. Ou disons quand on les a liés les mains et les pieds, une grande épreuve. C'était déjà la première épreuve. Au lieu qu'on puisse les libérer, et ils ont dit, nous resterons fidèles à Jéhovah. Oh roi, notre Dieu que nous servons, il est capable de nous délivrer de cette fournaise ardente. Même s'il ne le fait pas, nous n'adorerons pas ta statuette. Il dit, bon, nous allons voir. Si vous n'adorez pas, nous allons voir. Et qu'est-ce qui s'est passé? On les a liés les mains et les pieds. On les a jetés dans la fournaise. Déjà ici, une épreuve. Les mains étaient liées. La fournaise, une deuxième épreuve. Remarquez, la deuxième épreuve était la solution à la première épreuve. Parce que quand on les a jetés dans la fournaise n'a brûlé que le ficelle. Au lieu que le feu les brûle eux, le feu a brûlé le fil là qu'ils avaient mis. Pourquoi? Parce que l'Éternel dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Quelle que soit la souffrance, ton Dieu est avec toi. Ta présence, sa présence, qui ne fait jamais défaut, t'accompagne partout toute ta vie durant. Pourquoi? J'ai dit, ceux qui espèrent à l'Éternel renouvelleront leur force. Ils prendront des ailes comme l'aigle. Ils marcheront et ils ne se fatigueront pas. Pourquoi? Parce que c'est la force de l'Éternel qui fait la puissance. En Égypte, quand Pharaon a laissé partir les enfants d'Israël, il a réfléchi. Il dit, mais qui va me mettre les briques? Non. On doit le suivre. Il a poursuivi. Et Israël s'est trouvé entre deux feux. D'un côté, la mer Rouge. De l'autre côté, l'armée de Pharaon. C'est pour cela, je te dis, ce soir, quels que soient les obstacles, quelle que soit la puissance de l'ennemi,
Tiens-toi tranquille et sache qu'il est Dieu. Et Dieu ne peut pas être vaincu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a dit, ces Philistins, ces Égyptiens que vous voyez, moi j'ai dit, ces démons qui tourmentent ta vie, ces démons qui bloquent votre maternité, qui ne veulent pas que tu travailles, tu ne les verras plus jamais. Et ce sont eux, ils viendront glorifier que tu es le vrai Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Israël est descendu dans la mer Rouge. La petite épreuve, c'était l'armée de Pharaon. D'un côté, la grande épreuve, c'était la mer Rouge. Mais la mer Rouge était la solution à la petite épreuve. C'est pour cela, frère Branham dit, quand je me trouve devant une grande situation et je ne sais pas passer au-dessus de la situation, en dessous ou au travers, il dit Dieu, par sa grâce, frayera un chemin pour toi. Le problème ne tremble pas. Et il foi en l'Éternel et observe sa délivrance pour toi. Parce qu'il est le Dieu de délivrance. Un jour, il y avait un cortège de morts. La fille de la veuve de Naïn était décédée. Et les gens pleuraient avec les cercueils. Oh, notre enfant est parti. Notre enfant est parti. Mais de l'autre côté, il y avait le cortège de Jésus. Quand Jésus, qui est la vie, rencontre la mort, la mort contre la vie, la mort revient à la vie. Aujourd'hui, j'aimerais que toi, mon frère, toi, ma soeur, la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Et que tous tes ennemis soient complètement vaincus. Dieu a dit à Josué, partout tu poseras la plante de tes pieds, je te le donne. Tout ce que Dieu amène ton cœur à croire, c'est pour toi. Prends-le. C'est ta montagne. C'est ta portion. C'est ta possession. Sois éclairé. Sois éclairé. La lumière de Dieu est sur toi ce soir. Et remarquez, quand le cortège de morts a rencontré le cortège de vie, la mort est revenue à la vie. Ensuite, tous les pleurs, ces pleurs-là sont transformés en cris de joie. Pourquoi? Parce que là où se trouve Jésus, c'est là où il y a la victoire. Gloire à Dieu. C'est pour cela, quand tu viens à l'église, sois attentif à la parole. Pourquoi? Parce que la première maison des dons, c'est la prédication de la parole. Alors que je prêche, si tu crois
Là où tu es malade, tu seras complètement guéri. Si tu as des chaînes, ces chaînes-là doivent être brisées au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'équipe de Jésus. Et l'équipe de Jésus n'a jamais été vaincue. La prédication de la parole. Frère Branham dit dans la prédication, Apocalypse, livre des symboles. Paragraphe 27. Il dit, voir des visions, c'est une bonne chose. Je rends grâce à Dieu et je le remercie pour ça. Mais il dit, la prédication de la parole va à des millions de kilomètres plus que ça. Et c'est ça que Paul a dit. Je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus. Car c'est la puissance de Dieu. Quand nous prêchons l'évangile, la puissance de Dieu est déployée sur ceux qui écoutent la parole. Et c'est là où tu peux recevoir la délivrance totale. Il a encore dit, il a plu à Dieu de sauver les pécheurs par la folie de la prédication de la parole. Et le frère Madame ajoute, il dit, votre pasteur, quand il se tient à la chair et prêche la parole, il est un ange de Dieu pour l'église. Et nous savons quel est l'ange que Dieu nous a donné dans cette église, le pasteur Baruch. Quand il se tient là, soyez attentifs à la parole. Parce que tes problèmes peuvent trouver des solutions directement à la prédication. Sans qu'on te pose les mains. Est-ce que vous le croyez? Le frère Simon m'avait appelé un jour d'aller prêcher chez lui. Et je prêchais, c'était un dimanche. Pendant que je prêchais, le Saint-Esprit est descendu. Les sœurs ont commencé à rouler dans l'église. Et le frère aussi. Les maladies qui étaient dans les gens étaient complètement enlevées. Et on a mené le frère devant la chair. Avec la cravate, c'était un dimanche. Et je ne savais plus prêcher. Tellement l'onction était forte. Il y a des gens qui avaient les hernies, c'est disparu. La puissance de Dieu s'est déployée à cause de la prédication de la parole. Ces jours-là, je n'ai pas terminé la prédication à cause de la présence de Dieu. J'ai dit, pasteur, je ne saurais plus prêcher parce que pendant que je prêche, on amène les gens dehors. À gauche, à droite. Pendant que je prêchais, les cris dans l'église. Le païen qui était venu ce jour-là, j'ai dit, mais nous sommes habitués à voir quelqu'un jeter sa veste et les gens tombent. Mais celui-là parle seulement. Et les gens tombent à gauche, les gens tombent à droite. Car l'évangile, c'est la puissance, mes frères. L'évangile, c'est la puissance. La Bible dit, allez prêcher. Et Dieu confirmait la parole par des signes et des miracles qui accompagnent ceux qui rentrent. Voyez-vous, nous devons avoir foi dans la parole. Maintenant, l'ange du ciel et l'ange sur la chair, qui a plus d'autorité? L'ange du ciel, c'est un esprit au service de Dieu pour s'occuper des élus. Mais l'ange à la chair, il proclame la parole du salut des âmes. Ça, l'ange du ciel ne peut pas faire.
Parce que quand ils sont tombés, Dieu n'a rien fait. Mais quand toi tu es tombé, Dieu a quitté le ciel. Et il est venu te chercher dans la boue. Mes frères, écoutez, Branham me dit, quand vous écoutez la parole, votre âme se réjouit. C'est le Saint-Esprit que vous mangez. Nous ne sommes pas nourris de la chair d'un homme. Nous sommes nourris du corps parole infaillible du Fils de l'homme. Et quand nous mangeons le Fils de l'homme, nous avons la vie éternelle. Gloire à Dieu. Maintenant, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Il dit, le matin vient et la nuit aussi. Ah, vous comprenez? C'est-à-dire quoi? Je ne comprenais pas ça. Comment le matin vient et puis la nuit? Non, le problème c'est quoi? Quand Dieu a créé la lumière, il a séparé les ténèbres avec la lumière. Dieu a appelé les ténèbres nuit. Et la lumière jour. Donc quand il n'y a pas le soleil, c'est la nuit. Aujourd'hui, le matin vient et la nuit aussi. Cela signifie que le Fils de Dieu qui vient est en train de bouter dehors les ténèbres pour que lui qui est la lumière du monde puisse s'installer, établir un nouveau royaume. Il n'y aura pas d'Obama là-bas, non. Il n'y aura pas de Poutine. Il y aura un seul, le Seigneur Jésus, qui est la lumière du monde. Et remarquez, quand les ténèbres sont épaisses, c'est déjà un bon signe que le jour vient. Et avant que le jour n'apparaisse, qu'est-ce qui se passe? Il y a le grand astre qu'on appelle l'étoile du matin qui apparaît et qui proclame Shalom. Gloire à Dieu. Bientôt, très bientôt, Jésus-Christ, le soleil de justice, va apparaître. Mais avant qu'il n'apparaisse, d'abord l'étoile du matin doit venir. Il va dire Shalom. 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 Paix. Bonjour. Les choses passées doivent vous passer. Un nouveau jour vient. Et vous remarquerez, dans l'âge de Thyatire, Frère Madame dit, ou l'Apocalypse chapitre 2 verset 22, 26. La Bible dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même je n'ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Le vainqueur de l'âge de Thyatire, sachant que l'âge de Thyatire c'est l'âge des ténèbres, obscur, de souffrance. Dieu dit au vainqueur de cet âge, non seulement de cet âge-là, même dans les autres âges à venir, je vous donnerai l'étoile du matin. Remarquez, pourquoi l'étoile? D'abord, c'est parce que nous sommes la nuit. Est-ce que vous êtes avec moi? Ensuite, l'étoile reflète la lumière du soleil pendant son absence.
Et ce n'est pas n'importe quelle étoile, mais c'est l'étoile du matin. C'est l'étoile qui vient annoncer la venue du Fils. Et la Bible dit encore, moi Jésus, Apocalypse 22, verset 16, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis la racine et la postérité de David. Je suis l'étoile brillante du matin. Qui est Jésus? L'étoile brillante du matin. Remarquez, le vainqueur, Dieu dit, je lui donnerai l'étoile du matin. Une partie de Jésus-Christ c'est lui-même. Parce que c'est lui qui est la grande étoile brillante du matin. Parce que vous le croyez. Dans 2 Pierre chapitre 1 verset 19. Nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Dieu a dit à Job, où étais-tu quand j'ai posé la fondation de la terre? Dis-le-moi si tu as de l'intelligence. Qui en a posé la fondation? Alors que les étoiles du matin chantaient à cri d'allégresse. Quand Dieu a posé la fondation de la terre, toi tu étais là. Et tu étais en train de te réjouir comme l'étoile du matin. Alors que le Fils de Dieu poussait des cris de joie. Aujourd'hui, les étoiles du matin, Jésus vient bientôt. Tu dois briller. Briller de la lumière de l'évangile pour annoncer au monde que Jésus vient bientôt. Quelqu'un peut dire Amen. Chacun de nous, en tant que vainqueur, reçoit l'étoile du matin qui est Jésus-Christ lui-même. Maintenant remarquez, l'étoile montre qu'il y a les ténèbres. L'étoile reçoit sa lumière du soleil. Pendant que Jésus n'est pas là, tu dois briller. Tu dois briller. Tu dois briller. Car tu es une étoile du matin. Gloire à Dieu. Maintenant remarquez une chose. Je vais maintenant aller pour terminer. Il y a ceci. Quand l'étoile du matin apparaît, pendant qu'il y a des ténèbres, l'étoile apparaît et dit Shalom. Nous qui avons souffert de maladies, des troubles, des problèmes, l'étoile te dit Shalom. Pourquoi? Parce que bientôt, tes pleurs seront changés en joie. Le frère Balaam dit, la récompense de cet âge de Thyatire, c'est que ces hommes-là iront dans un pays où la nuit ne sera pas. Balaam dit ceci. J'aimerais dire aux étoiles du matin, levez-vous, priez pour la gloire de Dieu. Car l'obscurité de la nuit vient sur la terre et d'épaisses ténèbres sur les gens. Mais le matin vient et les étoiles devaient être en train de briller. Gloire au Seigneur Jésus. L'étoile du matin est visible au moment que le soleil commence à sortir. Et la promesse, nous allons vivre dans un pays où il n'y aura pas de nuit. Et c'est le Fils qui sera la lumière de la ville. C'est Jésus qui sera la lampe de la ville.
Remarquez maintenant. Nous allons maintenant atterrir. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Parce que nous allons maintenant entrer dans les eaux profondes. Et si vous n'êtes pas un chrétien bien engraissé, vous allez noyer. Remarquez une chose. Au commencement, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et Dieu n'aime pas les ténèbres. C'est pour cela que la parole de Dieu exige une séparation totale avec l'incrédulité. Et quand Dieu a vu cette atmosphère sombre, morne, lugubre, de détresse, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pourquoi? Pour parler la parole. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Remarquez, Branham dit, il y avait une raison pour Dieu de séparer. Pourquoi? Parce qu'en dessous de ces eaux, il y avait des semences qui avaient besoin de la lumière pour venir à l'existence. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Dieu a séparé les eaux au-dessus de la terre. Et les semences qui étaient dans la terre sont revenues à la vie. Pour qu'il puisse y avoir une vie sur la terre. Comment on peut avoir la vie avec les ténèbres, avec les lots, tout ça là? C'était impossible. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a séparé. C'est pour cela aujourd'hui, si tu es encore lié à l'incrédulité, parce que le péché ce n'est pas boire, c'est pas fumer, c'est pas commettre adultère. Le péché c'est l'incrédulité à la parole. C'est pour cela que Jésus a dit, si vous ne croyez pas dans ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Amen. Amen, amen. Nous voyons que les âges de l'église disparaissent. Nous voyons que les ténèbres sont épaisses. Dieu te dit, lève-toi, sois éclairé. Quand ta lumière arrive, l'obscurité couvre la terre, les ténèbres. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Et quand Dieu a séparé, toutes les semences qui étaient enfouies dans la terre sont revenues à la vie. Et c'était une vie mortelle sur la terre. C'était au commencement. C'était au commencement. Et Ésaïe 60, c'est maintenant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de la Odyssée. Les ténèbres couvrent tout l'âge de la Odyssée. Pourtant, il y a des semences là-dedans qui ont besoin de la lumière pour revenir à la vie. Et qu'est-ce que Dieu fait? Apocalypse 10 s'accomplit. J'ai vu un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé de la nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage comme le soleil. Ses pieds comme des flammes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il cria d'une voix forte. Et quand
il cria, les 7 tonnerres ont fait attendre leur voix. Il pose son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il gira par celui qui vit au siècle des siècles. Qu'il n'y aura plus de temps. Donc là, nous sommes comme à l'aube de la création. Comme c'était avant qu'il marche sur les eaux. Le même esprit de Dieu qui avait marché sur les eaux au commencement marche sur les eaux aujourd'hui. Tu peux dire amen. Quand il met les pieds sur la mer, ça veut dire quoi? Et quand il met le pied sur la mer, c'est exactement ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 1. Et là, il a dit que la lumière soit. Ici, il dit au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu serait accompli. Est-ce que vous êtes avec moi? Laissez-moi lire ceci pour terminer. Parce qu'on doit illustrer cela par la parole. Et c'est le prophète qui dit que nous sommes dans le temps des ténèbres comme au commencement. Et comme au commencement, l'Esprit de Dieu doit se mouvoir sur les eaux. Pourquoi? Parce qu'un nouveau jour doit commencer. C'est pour cela qu'il a prêché Shalom, Église. Shalom, Église. Shalom. Un autre jour éternel. Où nous allons passer de la mortelle à l'immortalité. À ce qui est temporel à l'immortalité. Aujourd'hui, il marche sur les eaux. Quelqu'un peut dire amen. Laissez-moi lire ça. Il montre que Apocalypse 10, c'est le même esprit qui était au commencement et qui aujourd'hui doit donner la vie éternelle. Au commencement, il avait donné la vie mortelle aux gens du commencement. Mais aujourd'hui, c'est la vie immortelle. Amen. Amen, amen. C'est dans Apocalypse, le livre des symboles, qui dit ça. Remarquez. Il dit, alors Daniel, à la fin de son ministère, il vit un ange descendre, un pied sur la terre, un pied sur la mer. Un arc-en-ciel sur sa tête. Un arc-en-ciel sur sa tête. Et il jura. Celui qui vit au siècle de siècle, qu'il n'y aurait plus de temps. À l'achèvement de ce temps dont il est parlé. En d'autres termes, le temps divisible dans lequel nous vivons ici maintenant. C'est à ce moment-là que cet ange puissant est descendu. Et il descend pourquoi? Parce que dans la Odyssée aveugle, dans la Odyssée où il y a les ténèbres, il y a des vrais fils et des filles de Dieu qui sont là-dedans. Et ces enfants-là ont besoin de la lumière. Comme les semences au commencement, ils avaient besoin de la lumière pour paraître. Il y a des enfants de Dieu dans la Odyssée dont leur nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Ils ont besoin de la lumière du Fils. Et le Fils, c'est quoi? C'est la parole rendue manifeste en ces derniers jours. Il dit ceci. À l'achèvement de ce temps dont il est parlé, en d'autres termes,
Les temps difficiles dans lesquels nous vivons maintenant, depuis la venue du prince jusqu'à ce jour, il dit à ce moment-là, le mystère sera terminé. Lève-toi, sois éclairé. Bientôt, le matin radieux sans nuage se lèvera. Lorsque les morts en Christ ressusciteront, et qu'ils partageront la gloire de sa résurrection. Lorsque les élus se rassembleront dans leur demeure au-delà du ciel, lorsque l'appel retentira, je serai là. Tu seras là. Tu seras là. Tu seras là. Parce que la parole qui s'est levée aujourd'hui a pour mission de clôturer l'ancien monde et d'introduire le nouveau monde. Et dans ce nouveau monde-là, c'est là où les élus habiteront. Et là, les élus ne mourront plus jamais. Il n'y aura pas de vieux là-bas. Tout le monde sera jeune. Parce que Frère Branham dit, la vieillesse, c'est un signe de la mort. Et la mort, c'est la perversion de la vie. Par conséquent, il n'y aura pas de vieillard là-bas. Parce qu'il n'y aura pas de mort. Tout le monde sera jeune. À la fleur de l'âge. Acclamez le roi de gloire. L'Esprit déclare à l'église Shalom. Nous passons du temps à l'éternité. Nous passons du mortel à l'immortalité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un autre soleil, un nouveau soleil doit paraître. Mais avant qu'il paraisse, l'étoile du matin dit Shalom. Pour vous les élus, Shalom. Pour toi la dame élue, Shalom. Bientôt, très bientôt, tu verras Jésus face à face. Bientôt, ce qui était invisible sera maintenant visible. Car lui-même l'époux essuiera nos larmes. Nous ne serons plus des locataires. Nous ne serons plus de deuil. On n'aura plus de deuil. La Bible dit, le pécheur âgé de 100 ans mourra dans le millénium. Que la paix de Dieu soit dans l'église. Que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Que la paix de Dieu soit avec notre pasteur. Que la paix de Dieu soit dans ton travail. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. 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 C'est bonjour. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Avec une prédication comme celle-ci, oubliez la maladie, oubliez le péché, oubliez la pauvreté, oubliez le chômage. Parce qu'un nouveau jour est en train de poindre à l'horizon. Un nouvel espoir nous est donné. Nous allons adorer le Seigneur. Pensez au Seigneur Jésus-Christ qui a fait de si belles promesses. Et cela c'est pour l'épouse, la dame élue. Et chacun prie le Seigneur. Priez le Seigneur. Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, mon roi. Jésus.
Seigneur Jésus, c'est vrai, nous t'aimons. Et si nous t'aimons, Seigneur, c'est parce que tu nous as aimés le premier. Tu n'as pas regardé à ce que nous avons été, mais tu as regardé à la sémence que tu avais mise en nous. Toi, tu es la grande lumière et tu devais nous amener à l'existence. Nous sommes bénis, Seigneur, ce soir, et nous te sommes reconnaissants. Seigneur Jésus, il nous a été dit au travers de la prédication que quand les choses deviennent dures, c'est la preuve que tu es là pour faire le chemin. Nous avons écouté cela, Seigneur. Qu'est-ce qui peut encore résister, Seigneur? Hier, nous étions ignorants. C'est pourquoi on pleurait lorsqu'on avait des problèmes. Hier, nous étions sans connaissance. C'est pourquoi on s'agitait lorsque rien ne marchait. Mais aujourd'hui, tu viens de nous parler. Ce n'est pas un homme qui a parlé. C'est toi qui nous as parlé directement pour nous accorder la délivrance. Et aujourd'hui, c'est un jour vert, jour victoire pour l'Assemblée chrétienne de Rigini, pour les frères et sœurs qui ont écouté ces sermons. Seigneur Jésus, nous savons que ce jour-là, la mer rouge voulait résister, voulait barrer la route, mais du haut des cieux, tu as regardé la mer rouge avec un air de colère, et la mer a cédé. Et ce soir, ceux qui bloquent ta fille, ceux qui bloquent ton fils, du haut des cieux, tu es en train de regarder cela avec l'air de colère, et ça doit céder. Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Pourquoi tes enfants peuvent encore crier, peuvent encore pleurer, alors que la délivrance est proclamée? Seigneur Jésus, laisse que la victoire pénètre dans la vie de chacun.
Laisse que ton esprit puisse prendre possession dans leur cœur, jusque dans leur âme, pour vivre ta propre vie en nous, Seigneur. Toi, tu es le puissant vainqueur. Tu es le puissant conquérant. Si tu ouvres, personne ne peut fermer. Et si tu fermes, personne ne peut ouvrir. Maintenant que tu viens d'ouvrir la voie pour que tes enfants puissent accéder aux bénédictions célestes, qui peut encore fermer? Personne. Car au ciel, sur la terre, sous la terre, personne n'a été trouvé digne de prendre les livres, de prendre ce qui était dedans, tous les mystères, toutes les bénédictions, tous les plans de la rédemption, et nous les donner. Seul les lions de la tribu de Juda, l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde, avait été trouvé digne. Seigneur, si tu ne le fais pas, personne ne le fera. Les enfants d'Israël, devant la mer rouge, c'était un blocage. Mais toi, tu étais avec eux. Car tu avais dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'était par rapport à Israël. La même parole nous revient aussi à nous, qui sommes Israël spirituel. Seigneur, je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui sortira de ces lieux tel qu'il était entré. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui sortira de ces lieux avec sa maladie. Et je crois que pendant que la prédication, la parole était proclamée, les démons étaient en train de fuir pour laisser tes enfants libres. Et je crois qu'ils sont libres, libérés. Ils peuvent maintenant te louer avec joie. Enlève la condamnation, place la foi et l'espérance. Car Christ en nous, c'est l'esprit de la gloire. Qu'est-ce que nous pouvons encore te dire si ce n'est de te glorifier? À toi seul soit l'honneur, la gloire au siècle des siècles. Que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais. Et que la victoire, la paix shalom, la puissance, la persévérance, la foi puisse accompagner tes enfants, chacun jusque dans sa maison. Seigneur, nous te disons merci. Pendant que tu nous bénis ici, nous pensons aussi à notre pasteur qui est en train de préparer une grande croisade. Nous voudrions que le Dieu que nous avons vécu aujourd'hui puisse encore se manifester davantage. Là au Brésil, ils ont entendu parler de Dieu de Branham. Laisse qu'ils les voient au travers de ton serviteur Barouti. Bénis sa famille, bénis son ministère, où elle est davantage. Et nous croyons que les témoignages viendront. Béni sois-tu, Seigneur. Honneur et gloire te soient rendus à jamais. Car nous te l'avons demandé ainsi en notre puissant Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen.